Salut à tous et bienvenue sur Sénégal Live. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter une situation qui captive l'attention du monde entier, l'escalade militaire sans précédent entre l'Iran et Israël. Pour la première fois de son histoire, l'Iran a directement attaqué le territoire israélien, en réponse à une frappe sur son consulat à Damas. Cette confrontation directe marque un tournant majeur et met en lumière une tension qui couvait depuis des années. Mais au-delà des aspects purement militaires et géopolitiques, ce qui nous inquiète tous, ce sont les répercussions potentielles sur notre quotidien, sur notre économie. Cette crise révèle à quel point notre système économique mondial est interconnecté et, par conséquent, extrêmement vulnérable aux chocs géopolitiques de cette ampleur, même lorsqu'ils se déroulent à des milliers de kilomètres de chez nous. Le point névralgique de cette crise, d'un point de vue économique, c'est un passage maritime dont vous avez sans doute déjà entendu parler, le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas juste un bras de mer, c'est une véritable autoroute du pétrole. Imaginez, environ 21% de la consommation mondiale de pétrole transite chaque jour par ce couloir étroit, contrôlé en grande partie par l'Iran. La moindre perturbation dans cette zone peut donc avoir des conséquences immédiates et dramatiques sur les prix de l'énergie à l'échelle planétaire. Une simple menace de fermeture, même non mise à exécution, suffit à faire paniquer les marchés financiers et à faire grimper le prix du baril de pétrole. C'est exactement ce que nous observons en ce moment. Face à cette situation complexe et volatile, la grande question est: que va-t-il se passer maintenant? Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les 3 principaux scénarios qui se dessinent à l'horizon. Du plus optimiste, celui d'une désescalade rapide, au plus pessimiste, celui d'une escalade régionale en passant par un statu quo tendu. Pour chaque scénario, nous allons détailler très concrètement quels seraient les impacts sur les prix du pétrole, sur l'inflation, sur les marchés financiers et surtout sur votre pouvoir d'achat. L'objectif est de vous donner toutes les clés pour comprendre les enjeux et anticiper les conséquences possibles sur votre portefeuille. Restez bien avec nous, on décrypte tout ça. Commençons par le scénario le plus optimiste, celui que tout le monde espère, une désescalade rapide. Dans cette configuration, les deux camps, sous la pression intense de la communauté internationale, notamment des États-Unis et de l'Europe, décideraient de ne pas envenimer davantage la situation. Israël opterait pour une riposte très limitée, voire symbolique, ou s'abstiendrait de toute action militaire directe en échange de nouvelles sanctions contre l'Iran. De son côté, Téhéran se satisferait de sa démonstration de force et choisirait de ne pas réagir à une éventuelle réponse israélienne mesurée. Ce scénario repose sur la rationalité des acteurs et leur volonté d'éviter un conflit ouvert aux conséquences incalculables pour eux-mêmes et pour la région tout entière. Sur le plan économique, les effets d'une telle désescalade seraient quasi immédiats et très positifs. Les marchés financiers, qui détestent l'incertitude, pousseraient un énorme soupir de soulagement. La prime de risque géopolitique qui a fait grimper les prix du pétrole ces dernières semaines se dissiperait rapidement. On assisterait alors à une baisse notable du prix du baril, qui pourrait revenir à ses niveaux d'avant la crise. Cette baisse se répercuterait directement à la pompe, avec une diminution des prix de l'essence et du diesel, ce qui allégerait la pression sur le budget des ménages et les coûts de transport pour les entreprises. C'est un point crucial pour le pouvoir d'achat. En conséquence, les craintes d'un retour de l'inflation, qui commençait à peine à s'apaiser après 2 années difficiles, seraient largement écartées. Les banques centrales, comme la BCE ou la Fed, se sentiraient plus à l'aise pour poursuivre leur politique d'assouplissement monétaire, voire pour baisser leur taux d'intérêt, ce qui stimulerait l'investissement et la consommation. Pour nous, consommateurs, cela signifierait une stabilisation, voire une légère baisse des prix dans les supermarchés. En somme, ce scénario permettrait à l'économie mondiale de retrouver une trajectoire plus sereine, en évitant le choc énergétique que tout le monde redoute et en préservant le pouvoir d'achat. Passons maintenant au deuxième scénario, peut-être le plus probable à court terme, celui d'un statu quo tendu. Dans cette configuration, il n'y aurait pas d'escalade militaire majeure,
mais la tension resterait à un niveau extrêmement élevé. Israël pourrait mener des actions ciblées et discrètes, comme des cyberattaques ou des opérations secrètes, auxquelles l'Iran répondrait par des actions similaires, ou via ses alliés dans la région, comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. On entrerait dans une sorte de guerre de l'ombre prolongée, sans confrontation directe et massive, mais avec des pics de tension réguliers. Chaque incident, chaque déclaration serait susceptible de rallumer la mèche et de faire craindre le pire. Pour l'économie, ce scénario est synonyme d'une seule chose, l'incertitude chronique. Et les marchés financiers détestent ça. Les prix du pétrole ne flamberaient pas comme dans un scénario de guerre ouverte, mais ils resteraient durablement élevés, intégrant en permanence une prime de risque. Le baril pourrait osciller dans une fourchette haute, par exemple entre 90 et 100 $, avec une forte volatilité. Chaque nouvelle menace sur le détroit d'Ormuz, chaque attaque de navires en mer Rouge provoquerait une nouvelle poussée de fièvre. Cette volatilité rendrait la vie des entreprises très compliquée, notamment celles qui dépendent fortement de l'énergie et du transport, les forçant à répercuter ces coûts sur leur prix de vente. Concrètement pour nous, cela signifierait une pression modérée mais constante sur l'inflation. Les prix à la pompe resteraient élevés, pesant sur notre budget transport. L'inflation alimentaire, qui commençait à peine à se calmer, pourrait repartir légèrement à la hausse à cause des coûts de production et de logistique. Les banques centrales seraient alors dans une position très inconfortable. Devraient-elles maintenir des taux d'intérêt élevés pour contrer cette inflation persistante au risque de freiner la croissance économique, ou devraient-elles les baisser pour soutenir l'activité au risque de laisser l'inflation s'installer? Ce scénario nous placerait dans une sorte d'entre-deux inconfortable, un état de vigilance permanent où l'économie mondiale naviguerait à vue. Abordons enfin le scénario du pire, celui que tout le monde redoute, une escalade régionale. Dans ce cas de figure, la riposte israélienne serait massive et directe contre des sites stratégiques en Iran, par exemple des installations nucléaires ou des bases militaires. L'Iran, se sentant agressé sur son propre sol, répliquerait avec toute sa force, non seulement contre Israël, mais aussi potentiellement contre les alliés des États-Unis dans le Golfe. Le conflit s'étendrait alors à toute la région, impliquant le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial, deviendrait une zone de guerre, avec des blocages, des attaques de pétroliers et une interruption quasi totale du trafic maritime. Les conséquences économiques d'un tel scénario seraient cataclysmiques, bien pire que le choc pétrolier de 1973. Le prix du baril de pétrole ne grimperait pas, il exploserait littéralement, pouvant atteindre des sommets de 150, 200 $, voire plus selon les analystes. L'offre mondiale serait amputée de plusieurs millions de barils par jour, créant une pénurie mondiale. Cette flambée se propagerait instantanément à l'ensemble de l'économie. Les prix de l'essence et du diesel deviendraient prohibitifs, paralysant une partie des transports. Les coûts de production de quasiment tous les biens et services, de la nourriture au plastique en passant par les médicaments, s'envoleraient, provoquant une inflation généralisée et galopante. Pour les citoyens du monde entier, y compris ici au Sénégal, l'impact serait direct et brutal. Le pouvoir d'achat s'effondrerait. Les marchés financiers plongeraient dans le rouge, entraînant une crise boursière mondiale et une perte de confiance généralisée. On assisterait très probablement à une récession économique mondiale, avec des faillites d'entreprises en chaîne et une forte augmentation du chômage. Les gouvernements et les banques centrales seraient démunis, pris en tenaille, entre une inflation hors de contrôle et une économie en chute libre. Ce scénario catastrophe nous rappelle à quel point la paix au Moyen-Orient est une condition essentielle, non seulement pour la sécurité régionale, mais aussi pour la stabilité et la prospérité de l'économie mondiale tout entière. Nous voilà au terme de notre analyse des 3 scénarios possibles face à la crise entre l'Iran et Israël. Comme vous l'avez vu, les implications vont bien au-delà des gros titres et des déclarations politiques. De la désescalade qui apporterait un soulagement bienvenu à nos portefeuilles, à l'escalade régionale qui pourrait plonger le monde dans une crise économique majeure.
L'éventail des possibles est large et lourd de conséquences. La situation est extrêmement fluide et peut basculer d'un instant à l'autre en fonction d'une décision prise à Téhéran, à Tel Aviv ou à Washington. C'est pourquoi il est absolument crucial de continuer à suivre l'évolution de ce conflit avec la plus grande attention. Cette situation nous rappelle une leçon fondamentale. Dans notre monde globalisé, la géopolitique et l'économie sont les deux faces d'une même pièce. Un événement qui se produit à l'autre bout du monde peut avoir un impact direct et très concret sur le prix de votre plein d'essence, sur le coût de votre caddie de course ou même sur la sécurité de votre emploi. Rester informé n'est donc pas une simple curiosité intellectuelle. C'est devenu une nécessité pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour être en mesure d'anticiper les chocs à venir. C'est un outil essentiel pour protéger au mieux ses finances personnelles et prendre des décisions éclairées pour soi-même et pour sa famille. C'est précisément notre rôle ici, sur Sénégal Live, de continuer à vous fournir des analyses claires, factuelles et détaillées pour vous aider à naviguer dans cette complexité. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur ce sujet et sur bien d'autres. L'information est votre meilleur atout. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt.